Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu réveillonner comme il se doit. Et puis, comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, je vais vous parler enfin, je vais vous lire ce que j'ai reçu, ce que j'ai capté concernant les prévisions pour l'année 2023 et peut-être même 2024, car j'ai toujours un petit peu de mal à situer réellement le moment où les choses vont se passer dans mes canalisations. Parfois, j'ai des dates très précises, ça peut arriver, mais là, pour une canalisation générale, pour des prévisions, c'est peut-être quelque chose de moins précis. Donc, j'aurais tendance à dire 2023-2024. Dans tout ce que je vais vous annoncer, j'ai beaucoup d'humilité parce que je vais forcément faire des erreurs. Hein, c'est pas une science exacte. D'ailleurs, même la science fait des erreurs. Donc là, on est dans le cadre des sciences occultes, donc forcément, il y a des indications que je vais vous donner qui ne seront pas justes. Donc prenez tout ça avec beaucoup de recul. Ce sont des indications qui effectivement pourront se produire. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont se produire parce que chaque année, quand j'ai des prévisions, quand je regarde après coup ce que j'ai annoncé, il y a des choses justes, mais il y aura des erreurs. Donc voilà, soyez indulgents. C'est simplement une petite information pour qu'on puisse éventuellement s'y préparer. Et pour les choses moins sympas, eh bien, je dirais, si ça n'arrive pas, eh bien, tant mieux et tant mieux si je me trompe. Voilà. Alors, j'ai tout noté. Je vais enfiler mes lunettes. Ah, j'ai oublié ma tisane. C'est pas vrai. J'ai oublié ma tisane. Bon. Eh bien, écoutez, on va faire sans. Hein. Je me disais, j'ai oublié quelque chose. Que me manque-t-il? Et ben voilà, c'est la tisane. Alors, c'est pas grave. Hein, je vais pas m'absenter pour aller faire chauffer ma tisane. Ça serait quand même pas très correct. Vous n'allez pas m'attendre. Voilà. Hein. Donc, alors, je vais vous dire ce que j'ai comme prévision pour 2023 et un peu 2024. Voilà. Alors, oui, alors première des choses, alors j'ai mon petit cahier sur lequel j'ai pris ma canalisation. Donc, alors première des choses, ce sont une augmentation des synchronicités. Vous allez avoir une augmentation des synchronicités, enfin on va avoir beaucoup plus d'heures miroirs. On va avoir beaucoup d'heures miroirs. En fait, c'est simplement parce que l'au-delà essaie de rentrer en contact avec nous. Il essaie de nous communiquer, il essaie de communiquer avec nous et de nous dire que voilà, l'au-delà existe. Et il souhaite nous apporter la preuve de ça, en quelque sorte. Donc soyez vraiment à l'écoute des synchronicités que vous allez recevoir. Ce sont nos guides qui s'adressent à nous et qui veulent, on dirait qu'ils veulent davantage se manifester de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça et qui évoluent plus rapidement. Il y a comme une demande d'évolution plus rapide. Donc c'est ce qu'on attend là-haut, visiblement. Voilà pour ce qui est d'ordre, je dirais, plus spirituel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là, dans des faits très précis, donc concernant le Royaume-Uni, j'ai une sortie du Brexit. Voilà, alors pour 2023 ou 2024. Hein. Je ne suis pas très sûre de la date, je ne l'entends pas. En tout cas, si ça n'est pas une sortie du Brexit, c'est une réorganisation avec peut-être une association avec d'autres pays d'Europe. Enfin, il se passe quelque chose au niveau du Royaume-Uni. Au niveau du Japon, j'ai un séisme. Concernant la France, j'ai de nombreuses fermetures de magasins. Alors, des petits commerces, mais même des grandes enseignes. Il y a comme une réorganisation par rapport à ça. Au niveau des grands centres commerciaux, je vois pas mal de magasins qui ferment avec des espaces vides dans les centres commerciaux et qui seront peut-être du coup occupés pour faire autre chose.
on va occuper ces centres commerciaux à d'autres activités. Les magasins ne seront pas reloués, il n'y aura pas preneur. Donc j'ai plein d'espaces dans des locaux commerciaux qui se trouvent vides et il y aura quelque chose d'intéressant qui sera fait, mais je vois que ça apporte énormément de monde. Des mouvements de foule seront présents dans ces magasins vides. Je vois aussi des destructions de cloisons, etc. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des grandes salles en quelque sorte. Tous ces magasins qui sont côte à côte qui ferment, on va abattre les cloisons qui les divisent et ça va faire donc une grande pièce, une énorme pièce dans laquelle il y aura des rassemblements de personnes. Je n'ai pas plus de précision dans l'immédiat. J'ai également oui, des bons alimentaires. Alors il semblerait que on ait à faire face à des pénuries. Bon, il y en a déjà, mais il y en aura d'autres. Donc par prévention, si vous voulez, pour éviter qu'on ait des manques, eh bien je pense que les gouvernements vont mettre en place un système de bons alimentaires, ce qui pourrait faire ce qui pourrait faire penser un petit peu au ticket de rationnement pendant la guerre, c'est-à-dire que chaque famille aura droit à, je ne sais pas, tant de litres d'huile, tant de paquets de farine, voilà, quelque chose comme ça, ça sera limité. J'ai également une taxe, alors j'ai un impôt de solidarité qui va être mis en place, qui serait, de ce que je reçois, de ce qu'on me dit là-haut, un impôt pour les foyers les plus riches, pour reverser aux plus démunis. Donc c'est un impôt de solidarité. Concernant les villages et les petites villes, donc pour la France, hein, ça peut être aussi en Europe, hein, bien entendu, mais là j'ai fait des demandes quand même pour la France. Alors, concernant les villages et les petites villes, j'ai une redynamisation de ces villages, des nouvelles constructions, des réouvertures d'écoles. Des écoles qui étaient fermées vont ouvrir, mais je vois, alors parce qu'il y aura un manque, probablement un manque de personnes formées, un manque d'enseignants. Donc j'aurai des personnes à la retraite qui vont reprendre des activités d'enseignement, des personnes assez âgées qui vont effectivement dans les petits villages redonner un coup de main pour permettre la réouverture de ces écoles. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt sympa finalement, ça va redynamiser eh bien, nos villages, nos belles régions de France. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors c'est un petit peu en vrac, hein, comme tout ce que je fais, c'est toujours en vrac, c'est comme ça vient. Alors concernant la Chine, alors excusez-moi, j'ai ma machine à laver qui est sort, hein, ça c'est voilà, c'est moi, je ne prévois rien. Vous avez dû entendre un gros ronronnement, donc c'est ma machine à laver qui est sort. Voilà. Bon, c'était en aparté. Alors concernant la Chine, une mauvaise nouvelle. J'ai un gros taux de mortalité en Chine, une mise à l'arrêt à nouveau de ce pays et beaucoup moins d'exportations. Vraiment, vraiment, il va se passer quelque chose de grave pour la Chine. Il y a vraiment une baisse de la population, hein. La démographie, ça va chuter. Et de ce fait, moins de personnes pour travailler. Euh, voilà, donc moins de possibilités d'exporter. Donc voilà pour la Chine. En France, je pense, en France, là c'est pour la France, j'ai beaucoup de titres de séjour qui ne seront pas reconduits. Donc, bah voilà, pour les personnes qui peut-être sont là depuis un certain temps et qui font des projets pour bah, continuer en France, sachez que vous avez un risque que vos titres ne soient pas reconduits. Voilà, je n'ai pas plus de précision que ça, j'entends simplement titre de séjour non reconduit.
Alors, j'ai aussi le décès d'un président ou d'un personnage politique. Donc, c'est soit un président, soit un personnage politique, quelqu'un de très médiatisé. Donc, un décès soudain, il peut même être question d'un assassinat. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez violent. J'ai beaucoup de violence dans ce départ, hein, dans ce décès. J'ai également une découverte scientifique dans le milieu marin, donc en rapport avec la mer. En tout cas, ça viendra de la mer. C'est comme si on découvrait quelque chose, peut-être même dans le domaine médical, j'entends. Là, je l'entends tout de suite. Donc, une avancée scientifique par rapport à quelque chose qu'on n'a pas exploité au niveau de la mer. J'ai la mise en place d'un calendrier concernant la circulation des véhicules. Alors c'est peut-être même pas forcément que pour la France, hein, j'ai quelque chose d'assez grand, d'assez vaste. C'est peut-être pour l'Union européenne. Voilà, des calendriers avec des autorisations de déplacement, peut-être des distances aussi maximales à ne pas dépasser. Et puis effectivement un turnover. Hein, nous n'aurions plus la possibilité de voyager quand on veut. Voilà, c'est ce que je reçois, hein, pour 2023-2024, encore une fois. Alors, par rapport à l'Église, j'ai une intervention dans une grande décision politique mondiale. C'est une intervention papale. Le pape va intervenir, va se manifester, va se prononcer par rapport à une décision qui va être prise, une décision importante. Et le pape va vraiment donner son avis et j'entends une opposition du pape. Voilà, là je viens de l'entendre, opposition du pape. Concernant les pays du Moyen-Orient, j'ai un soulèvement des femmes. Des femmes vont se soulever, ne vont plus accepter leurs conditions. Il va se passer quelque chose d'assez important. Alors au détriment, j'ai malheureusement beaucoup de décès. J'ai beaucoup de femmes qui vont y laisser leur vie, vont laisser leur peau, mais pour assurer l'avenir de leurs enfants. J'ai réellement un soulèvement. C'est quelque chose qui se prépare dans l'ombre depuis très très longtemps. C'est bien féminin ça. C'est ce que j'entends. Voilà, ça serait une surprise, hein, pour beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui se prépare dans les coulisses et qui va réellement aboutir. Il y a une réussite. J'ai une réussite concernant ce soulèvement, mais qui malheureusement, je vois beaucoup d'effusion de sang. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais il y aura un résultat. Il y aura quelque chose derrière. Donc, si on m'entend, voilà. C'est ce que je reçois pour un des pays du Moyen-Orient. Je ne dirai pas lequel. Voilà. Je l'entends, mais je le garde pour moi. J'ai pas envie de le dire. J'ai des avions qui seront cloués au sol, moins de trafic aérien, de nouveau. Ça peut faire penser à nouveau à un confinement, mais j'entends pas le mot confinement. J'entends plutôt parler d'événements climatiques, quelque chose en rapport avec un climat sibérique, avec de la neige, avec du gel, et ça concernerait l'Europe. Il y aurait quelque chose en Europe qui ferait que les avions seront cloués au sol. Pour une période quand même, ça va pas durer une journée. Hein. J'ai ça pour plusieurs semaines visiblement. J'ai également un gros bug informatique, une mise à l'arrêt des réseaux sociaux. Donc, alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, on ne pourra plus visiblement utiliser les réseaux sociaux. Mais j'entends que ça vient de là-haut. C'est une demande de l'univers. On veut un petit peu stopper tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne viendra pas des hommes en réalité. Ça va être commandé par l'au-delà. En tout cas, les instructions seront données par l'au-delà pour permettre à des humains à organiser ce bug. En quelque sorte, c'est un peu ça. Ce sont des guides qui vont conduire ces humains à faire des manipulations informatiques pour que les choses s'arrêtent. Voilà.
J'ai donc effectivement une énorme cyberattaque en quelque sorte, hein. Voilà. J'ai aussi une panne, alors ça serait plutôt une panne, quelque chose d'imprévu, sur les sites importants, les sites comme la CAF et la caisse de retraite. Donc c'est ennuyeux pour nous. J'espère que ça durera pas trop longtemps parce qu'on risque d'avoir des soucis pour être payé, d'avoir des retards de paiement, du coup, à cause de cette panne. Donc, peut-être qu'effectivement, il serait judicieux durant cette année si on peut, avec la conjoncture, c'est pas forcément évident, mais si on peut faire quelques petites économies chaque mois pour anticiper cette panne. Car effectivement, j'entends vraiment du désordre, j'entends une désorganisation, quelque chose qui sera compliqué à remettre en place. Alors, il y a une remise en place, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça se fera pas aussi vite qu'on aurait pu le croire. En tout cas, que les informaticiens auraient pu le penser. Il y a des couacs, il y a des bugs, il y a des pannes. Voilà. Alors, est-ce que c'est là-haut? Mais je pense pas. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'humain commence à être dépassé par la technologie en quelque sorte, hein, par l'intelligence artificielle. Il y a comme un dépassement, hein, de cette intelligence. Donc attention, hein, si des personnes travaillent dans cet environnement-là, l'environnement informatique, méfiez-vous quelque part de votre ego. Méfiez-vous de votre impression, de vous dire que tout va bien et que rien n'arrivera et que forcément ça fonctionnera toujours. Non, il y a des risques réels que ça ne fonctionne plus. Donc, si vous pouviez entendre ça, après tout, pourquoi pas si on pouvait éviter effectivement cette panne qui pourrait mettre beaucoup de personnes dans des difficultés financières. Donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour finir? J'ai donc une attaque. Alors ça, c'est une attaque visiblement soit concernant un événement de guerre ou alors malheureusement une attaque terroriste. Je ne pense pas que ça soit un hasard. J'ai un avion qui va percuter quelque chose de rond. Alors je pense à une tour, mais ça pourrait faire penser aux attaques des Twin Towers, mais c'est pas quelque chose comme ça. C'est plutôt quelque chose de très cylindrique. Donc ça faisait penser à une centrale nucléaire, mais ça c'est moi qui le dis, je ne le reçois pas. Je vois vraiment quelque chose de rond, d'assez haut, et un avion qui va percuter. Ouais, qui va percuter. C'est un avion kamikaze, hein, encore une fois, qui pourrait, je dis bien qui pourrait, parce que ce ne sont que des prévisions et il y a forcément plein d'erreurs dans tout ça et surtout dans les dates, ce sont des événements qui pourraient arriver beaucoup plus tard. Donc soyons très prudents. Moi, j'ai beaucoup d'humilité à faire ça. Je n'aime pas faire ça, les prévisions, parce que je ne veux surtout pas faire paniquer les gens et ne pas inquiéter les personnes car forcément il y a des erreurs et il y a surtout des erreurs dans le temps. Quelquefois j'annonce des choses qui vont arriver tout de suite et parfois c'est des choses qui arrivent beaucoup plus tard. Je vois, j'ai des personnes à qui j'avais annoncé certaines choses il y a 4 ans, 5 ans et ça arrive que maintenant. Donc vous voyez, euh, il me manque la tisane. Soyons très très prudents par rapport à tout ça, par rapport aux dates. Méfions-nous avec tout ça. Voilà, en tout cas, voilà les prévisions, mes prévisions. Ça n'engage que moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Je vais essayer tout au long de l'année, si on me le permet là-haut, de vous faire des vidéos, de vous accompagner, de répondre à vos questions. Bien entendu, je fais des consultations, hein. Je consulte par téléphone. Vous pouvez vous adresser à moi. Vous avez mes coordonnées sur la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous fixerai un rendez-vous si vous le souhaitez. Au départ, je faisais des consultations, enfin, on va dire une question gratuite, mais malheureusement, je ne peux plus le faire. J'ai beaucoup trop de demandes.
J'avoue que j'ai été submergée de demandes, et tant mieux, hein, quelque part. Mais voilà, moi j'ai besoin aussi de travailler, de gagner ma vie, voilà. Et je ne peux pas répondre à tout le monde de cette façon-là. Mais vous verrez, pour les gens qui souhaitent avoir des consultations avec moi, je propose des formules très courtes dans lesquelles vous pouvez quand même avoir des informations avec des tarifs, je pense, très raisonnables. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça. Je profite de cette fin d'année pour vous dire tout ça, pour vous souhaiter un très très bon réveillon et faire en sorte que tout se passe bien pour vous et avec beaucoup de d'amour, d'échanges d'amour entre vous. Euh, Laissez-vous porter par la vie telle qu'elle arrive et appréciez ce que vous recevez. En tout cas, les bonnes choses. Réveillonner, c'est une belle chose quand on peut le faire. Donc, apprécions tout ça. Nous avons forcément des choses moins drôles qui vont arriver, mais comme chaque année, comme tout le temps, l'année c'est une date. Hein. Dans l'au-delà, les dates, ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, profitons des bonnes choses. Profitons de ce qui nous arrive et qui est bien. Et essayons de tous de transmettre beaucoup d'amour. Sortons des colères, sortons des bagarres, sortons des conflits. Essayons plutôt de nous entraider, de nous aimer, d'être solidaires. Voilà. Euh, Tout ça, ça passe par là. Ça passe par là. On ne peut avoir une vie meilleure que dans des énergies d'amour. En tout cas, c'est ce que je souhaite transmettre. Et c'est par le biais de cette chaîne, c'est ce que je transmets aussi, je pense, dans mes consultations. Et c'est ce que l'au-delà me demande de vous transmettre. Voilà, pour que la vie de nos enfants, de nos petits-enfants s'améliore et que cette planète que nous avons la chance d'occuper reste belle et que tout aille pour le mieux, tout en sachant que nous sommes sur un terrain d'expérimentation. Hein. Donc, qui dit malheureusement expérimentation dit aussi souffrance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette fin d'année 2022 et je vous dis donc, je vous rejoins en 2023. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très 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 bientôt. Merci à tous.